j'espère en toi, Dieu mon pourvoyeur, pourvoyeur. Moi j'espère en toi, moi j'espère en toi. Moi j'espère en toi, Dieu mon pourvoyeur, pourvoyeur. Moi j'espère en toi, moi j'espère en toi. Alpha, Oméga, Dieu de l'impossible. Alpha, Oméga, je m'attends à toi. Alpha, Oméga, nul n'est comme toi. Alpha, Oméga, toi seul me suffit. Alpha, Oméga, Dieu de l'impossible. Alpha, Oméga, je m'attends à toi. Alpha, Oméga, nul n'est comme toi. Alpha, Oméga, toi seul me suffit. Alpha, Oméga, Dieu de l'impossible. Alpha, Oméga, je m'attends à toi. Alpha, Oméga, nul n'est comme toi. Alpha, Oméga, toi seul me suffit. Alpha, Oméga, Dieu de l'impossible. Alpha, Oméga, je m'attends à toi. Alpha, Oméga, nul n'est comme toi. Alpha, Oméga, toi seul me suffit. Alpha, Oméga, Dieu de l'impossible. Alpha, Oméga, je m'attends à toi. Alpha, Oméga, nul n'est comme toi. Alpha, Oméga, toi seul me suffit. Alpha, Oméga, Dieu de l'impossible. Alpha, Oméga, je m'attends à toi. Alpha, Oméga, Dieu n'est comme toi. Alpha, Oméga, toi seul me suffit. Alpha, Oméga, Dieu de l'impossible.
Dieu de l'impossible. Car tu es le Dieu de l'impossible. Merveilleux Seigneur. Amen. Comme l'Esprit l'a bien marqué, les titres d'aujourd'hui. C'était quoi le titre déjà aujourd'hui que tu avais dit ce matin? C'était quoi le titre que tu as écrit? Le Dieu de l'impossible. Dieu de l'impossible. Merveilleux Seigneur. Dites avec moi, je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi, Père. Cette parole, je m'attends à toi, il y a une femme qui l'avait dit déjà. Dans le livre de Luc 1, verset 34, il est écrit ceci. On ne va pas parler de la naissance de Jésus. On va parler de Dieu de l'impossible. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici,
Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et c'est là, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange les quitta. Ah, merveilleux Seigneur. Voici cette femme, il ne s'attendait pas. On peut être dans les tribulations. On peut être dans la désolation, dans le stress, dans la maladie, dans des situations qu'on ne maîtrise pas. On ne voit pas la solution. Mais quand tu crois en un Dieu puissant, un Dieu fort, un Dieu qui agit, qui n'est pas mort, mes chers amis, à ce Dieu-là, toute situation est possible. Dites avec moi, tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. C'est ainsi que cet ange a dit à Marie, même ta parente dans sa vieillesse a conçu, elle a déjà un enfant de 6 mois dans son ventre. Vous connaissez l'histoire de Zacharie et de sa femme. La parole déclare, dans le livre de Luc, toujours je suis, dans le verset 11, vous commencez à partir du verset 5, du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abias. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient stériles, tous deux plutôt étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Mais ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Mais quand Zacharie était en service, l'ange apparut à Zacharie et lui dit, ceci dans le verset 13, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Ta prière a été exaucée. » Ça veut dire que par la prière, le livre des Philippiens, il dit d'ailleurs le livre des Philippiens 4, verset 4 à 7, nous dit qu'en toutes choses, en toutes circonstances, quand tu ne trouves pas la paix dans tes problèmes, tu ne trouves pas la paix dans les situations qui sont en train de tracasser ta vie, au lieu d'être dans un état dépressif, la parole nous conseille dans les livres des Philippiens 4, à partir du verset 4, ça dit ceci, « Réjouissez-vous toujours dans les Seigneurs. » Je le répète, réjouissez-vous. Les gens qui te connaissent, ils savent que cette personne a des problèmes graves, par exemple. Ah, on ne sait pas, le malheur l'a frappé, ou alors il a perdu le travail, ou c'est là, on ne sait pas comment il va faire. Mais quand on regarde la conduite de la personne, elle est toujours joyeuse. Il ne comprend pas. La personne est souriante. Et les gens d'alentour ne comprennent pas par rapport à sa situation. Mais la personne, parce qu'il croit en Dieu, il sait que s'il se laisse dans un état dépressif, il va s'effondrer et la situation, il ne verra pas la gloire de Dieu. Pour voir la gloire de Dieu, quelle que soit ta situation, la parole déclare d'abord être dans la situation de joie. Pas de fêter, on ne te dit pas de fêter, mais ça ne sert à rien de montrer à l'homme que tu es dans la dépression ou tu as des problèmes, parce que cet homme-là qui te montre ton problème ne pourra pas résoudre ton problème. Même s'il fait semblant de résoudre ton problème, par exemple, si tu as perdu le travail, il te donne le travail, tu as ceci, mais la paix intérieure quant à la situation, il y a seul Dieu qui peut les donner. Et la parole continue, ça dit ceci, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Donc, tu n'es pas énervé par rapport aux autres, ce n'est pas eux qui ont généré ta situation. En catastrophe, le Seigneur est proche. Pendant que tu souffres, le Seigneur est près de toi.
ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. En toute chose, quand ça ne va pas dans ta vie, ne va pas pleurer devant les hommes. Ils ne pourront pas résoudre ton problème. Mais va pleurer devant ton Dieu, dit la parole. En faisant quoi? Des prières, des supplications avec des actions de grâce. Et c'est ce que fit Zacharie avec sa femme. C'était des hommes justes et pieux qui respectaient dans toute son intégrité la loi de Dieu. Alors l'ange lui dit, Zacharie, ne pleure plus, Dieu a entendu ta prière. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Dieu a entendu ta prière. C'est par la prière, la supplication vers le Seigneur que le Seigneur va agir. Et j'étais dans le verset 5. Alors, les prières, les supplications avec des actions de grâce et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence des hommes gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Quand tu gardes tes pensées en Jésus-Christ, mes chers amis, Jésus lui-même dans la parole, ce n'est pas les paroles d'un homme, c'est les paroles de Dieu lui-même. Dans le livre de Jean 15, 7 par exemple, vous verrez, Jésus va recommander, ça c'est le Seigneur qui parle, là c'était l'apôtre Paul dans Philippiens, qui parle de Jésus, comme ils sont en train de vous parler de Jésus, mais là Jésus va parler lui-même dans le livre de Jean 15, il va dire ceci, Jésus dit dans le livre de Jean 15, je lis, voilà, 15, 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce n'est pas un homme qui a écrit que Jésus, non, comme je lis dans Philippiens, c'est Jésus qui est en train de nous parler. Vous remarquerez, quand on a parlé de l'ange tout à l'heure, c'était quel ange qui avait Marie? C'était l'ange Gabriel, c'est ça? Voilà. Il fait partie des 3 anges qui sont cités dans la Bible. Il y a Gabriel, il y a Raphaël, il y a l'archange Michel. On a parlé de façon, de façon brève. On parle de Gabriel et toute la Bible était en train de parler de lui. On parle de Raphaël là-bas, ou de l'archange Michel, tu n'entends pas parler de partout dans la Bible. Autant que Dieu parlait par les anges autrefois, aujourd'hui, le Seigneur nous parle par Jésus lui-même. Parce que Jésus, il est supérieur aux anges. Au temps ancien, Dieu envoyait ses anges pour parler aux humains. Mais le mystère du royaume étant tellement grand, je ne peux pas soutenir, je ne peux pas vous dire que Dieu, un ange, ne peut pas te parler. Est-ce que vous comprenez? Parce que la parole même déclare, Dieu envoie ses anges pour secourir ses enfants. Le mystère de Dieu que nous suivons étant tellement grand, je ne sais pas comment Dieu peut agir. Mais tel que la seule personne par qui Dieu nous parle, c'est Jésus lui-même. Donc si l'ange là vient, il ne parlera que de Jésus. D'ailleurs, l'ange n'a parlé que de la naissance de Christ, pas d'une autre personne. Quand l'ange qui se manifeste dans tes songes, oh j'ai vu un homme, je ne sais pas comment elle était éclairée. Ah non, c'est pas le Seigneur. Quand je vois le Seigneur, je le connais. Mais ça, c'était un homme qui me parlait. Cet homme-là qui te parlait, je suppose que c'est un ange. Mais est-ce que cet ange-là, il te parle que de Jésus? Si cet ange-là ne te parle pas de Jésus, fais attention à tes songes. Est-ce que vous êtes en train de suivre? L'ange ne parlera que de Christ, de Jésus qui est ton Seigneur. Mes chers amis, ça c'était entre parenthèses. Le Dieu de l'impossible. Quand tu as connu la puissance de ce Dieu, comme l'apôtre Paul, on s'abandonne entre ses mains. Marie ne savait pas comment faire l'enfant.
et n'avait pas de commerce avec son fiancé. Mais elle a cru à la parole de l'ange qui a dit que rien n'est impossible à Dieu. Et Marie lui dit qu'il en soit fait selon ta volonté, ô Père. Parce que quand on connaît la puissance de ce Dieu, on s'abandonne entre ses mains. C'est ainsi que l'apôtre Paul, qui avait connu la puissance de Dieu, je vais vous basculer dans le livre de Philippiens 3, il est écrit ceci. Pourquoi on a confiance en Jésus d'abord? Parce que le Seigneur, il a assujetti toutes choses. Le livre de Philippiens 3, il est écrit, à partir du verset 17, il est écrit ceci. Soyez tous mes imitateurs, frères. Ça, c'est Paul qui parle. Et portez le regard sur ceux qui marchent selon les modèles que vous avez en nous, dit Paul. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix et de Christ. Je vous ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant, leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ça me rappelle l'histoire de ce jeune homme dans Matthieu 19. Ce jeune homme était riche, dit la parole. Et Jésus s'approche de ce jeune homme. Et le jeune homme dit à Jésus, bon maître, que faire pour gagner la vie éternelle? Jésus lui dit d'abord, pourquoi tu m'appelles bon? Parce que quand tu ne crois pas que Dieu est vivant, quand tu ne crois pas que Dieu est puissant, tu vas considérer Jésus comme un homme ordinaire. Comme un bon monsieur qui guérit, un bon monsieur qui va au secours des autres. Donc, il n'a pas voulu reconnaître là Jésus comme Dieu, parce que cet homme comptait sur une force. Vous allez voir cette force. Et Jésus lui dit, pour hériter de la... Déjà, pourquoi tu m'appelles bon? Il n'y a qu'un seul bon, qui est Dieu. La réponse là de Jésus était une réponse déjà d'ambiguïté, ambiguë. Parce que Jésus veut dire, ou je suis bon, ou je ne suis pas bon. Ou je suis Dieu, ou je ne suis pas Dieu. Il n'y a que Dieu seul qui est bon. Amen. Alors que la parole nous déclare que Jésus, il est Seigneur, il est Dieu. C'est déjà une réponse ambiguë pour faire réfléchir les messieurs. Et Jésus lui dit, mais pour hériter de la vie éternelle, fais ceci. Honore par exemple père et mère. Oh, je le fais toujours. Fais ceci. Oh, je le fais. Et Jésus va lui dire, d'accord, tu fais tout cela, tu respectes la loi, mais maintenant je vais te demander une seule chose. Prends tes biens, vends tes biens, donne aux pauvres et suis-moi. Alors les messieurs est resté triste. Pourquoi il est resté triste? La parole déclare, parce que ce messieurs, il avait des grands biens. Il avait beaucoup de richesses. Donc ce monsieur pensait que par sa richesse, il pouvait accéder à la vie éternelle. Alors Jésus va lui dire, pour revenir, je retrouve la lecture, il lui répondit par exemple, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie éternelle, observe le commandement. Lesquels lui dit-il? Et Jésus répondit, tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, c'est-à-dire que lui, il dit, je suis toujours à l'église. Quand je vois les gens, je cours, je parle de toi. Quand on me fait quelque chose, je ne réponds pas, je me tais. Mais Jésus te dit, il te manque quelque chose. Parce que nous possédons tous un bien. Nous possédons tous quelque chose que nous ne voulons pas laisser au Seigneur. C'est ça l'histoire. Ce n'est pas raconter pour raconter.
on a quelque chose à nous qu'on ne veut pas donner au Seigneur. Malgré que tu es là, malgré que tu chantes ou tu prêches la parole, peu importe où tu évangélises, on a quelque chose qu'on détient, qu'on doit donner au Seigneur. Et quelque chose là, ça peut nous surprendre. Ne croyez pas que le salut est comme ça d'office, ça peut nous surprendre. Et Jésus lui dit, il te manque une chose. Si tu veux être parfait, il n'a pas dit si tu veux rentrer dans le royaume. Ça veut dire que ça concerne bien notre conduite terrestre. Si tu veux être parfait, tu dois faire quelque chose. Vends ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Si tu veux suivre Jésus, la chose qu'on détient, Jésus te dit de les donner. Avant de suivre Jésus, il faut donner la chose que tu détiens. Que tu crois que cette chose fait ta force. Que cette chose te valorise aux yeux des autres. Qui élève ton orgueil. Avant même de suivre Jésus, de dire qu'il te suit, il faut d'abord donner. Avant de suivre Jésus, il fallait donner d'abord les péchés. Tu ne peux pas ne pas donner les péchés et commencer à suivre Jésus. Impossible. On suit le Seigneur quand on a tout donné. C'est là qu'on peut se dire que je suis enfant de Dieu et de Jésus. Je suis dans la perfection de Jésus. Donne ce que tu as qui fait ta force. Et le Messie répond. Et nous répondons. C'était dans Matthieu 19. Va et suis-moi, viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste car il avait des grands biens. C'était précieux dans sa vie. C'est bien. Si je les donne, aux yeux des hommes, je suis dénudé. Je n'ai plus de valeur aux yeux des hommes. Et c'est ça qui comptait pour les messieurs. Moi, mes biens, c'est ça qui me protège. Mes biens, c'est ça qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Dit ce monsieur, dit les chrétiens qui sont en train de suivre Jésus. Chacun dans sa dimension, nous savons ce que nous devons donner au Seigneur. Afin d'être appelés fils de ce même Seigneur. Et le monsieur était triste parce qu'il avait des grands biens. Alors Jésus se tourna vers les apôtres. Et dit aux apôtres, Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est facile à un chameau qui est gros, qui est grand, de passer par les trous d'une aiguille, quand un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés, dit la parole. Très étonnés. Je vous dis pourquoi ils sont étonnés. Et dire, qui peut donc être sauvé? Ils furent très étonnés. Parce que le Messie observait la loi. Quand Jésus lui a dit, ne commets pas l'adultère, je ne commets pas. Je viens dans la maison de Dieu, je suis dans la maison de Dieu. Chante, je chante. Prêche, je prêche. Vous comprenez? Donc les apôtres furent très étonnés que Jésus lui dise, il sera difficile aux gens comme ça de rentrer dans mon royaume. Est-ce que nous sommes en train de suivre? Ils furent très étonnés. Alors Jésus lui dit, alors Jésus leur dit, Jésus les regarda et leur dit, les apôtres furent très étonnés, entendez cela, furent très étonnés et dit, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela était possible, mais à Dieu tout est possible. À Dieu tout est possible par sa miséricorde et par sa grâce. Nous ne méritons rien.
Si tu crois être quelque chose, commence à te démentir dans tes pensées. Tu n'es rien. Si tu crois que tu pries convenablement plus que les autres, commence à te démentir là, à l'instant même. Tu n'es rien. Il n'y a que la miséricorde, la grâce de Dieu qui nous soutient, qui nous amène devant sa face, et c'est cette même grâce qui va nous amener à la vie éternelle. Amen. Quand l'apôtre Paul a fini, sa force était finie, Saul de Tarse est devenu Paul. Il suit le Seigneur. Il sait qu'il n'était pas que du Seigneur. Quand la lumière l'a frappé, le Seigneur l'a frappé, Paul avait dit dans le livre de Actes 9, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce qu'il a connu la puissance de Dieu. Il a vu que rien n'était possible à ce Dieu qui peut changer un mort, qui peut changer un bandit, qui peut changer un voyou, une prostituée. En un clin d'œil, l'apôtre Paul était changé. Rien n'est impossible à Dieu, quelle que soit notre condition, notre situation. Même si les gens croient qu'on va t'enterrer aujourd'hui, mes chers amis, mais tant que ton Dieu n'a pas dit les derniers mots, tant que Jésus n'a pas dit les derniers mots, dites à ces gens-là, rien n'est impossible à mon Dieu. Amen. Alors l'apôtre Paul dira, par des paroles beaucoup plus explicites dans le livre de Philippiens 3, il faut que vous suivez attentivement cette lecture parce que ça va entraîner d'autres lectures qui ne sont pas concernées, mais qui méritent l'explication. Un livre de Philippiens 3. Je suis dans Philippiens, là. Il est écrit ceci. C'est ça que j'ai commencé à dire, Philippiens 3, partir du verset 5. Donc, ayant vous les sentiments, avant Jésus-Christ. Donc, je suis dans le verset. Non, c'était pas celui-là. C'était là. Voilà, quand il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ, je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Donc c'était Philippiens 3 à partir du verset 17 à 21. Leur fin sera la perdition, j'avais dit, et ils ont leur corps pour Dieu, leur ventre, et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, et ne pensent qu'aux choses de la terre. Tout ça là, on a vu. Mais nous sommes citoyens des cieux. Dit l'apôtre Paul, d'où nous entendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez bien l'implication de cette parole, qui transformera le corps de notre humiliation en les rendant semblables au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. L'apôtre Paul dit, nous suivons Christ et nous attendons l'avènement de Christ pour nous transformer parce que Christ a le pouvoir de s'assujettir toutes choses. Je vous ai dit de suivre attentivement cette lecture parce qu'en réalité, si je lis physiquement, si j'entends physiquement, si je comprends physiquement cette lecture, ça dit que cette lecture que je suis en train de lire est pour plus tard. Amen. Et pour l'avènement du Seigneur. Amen. Et d'ailleurs, c'est confirmé dans le livre par exemple, 1 Corinthiens 15, le confirme, c'est une lecture pour plus tard. Car 1 Corinthiens 15, à partir du verset 28, qui parle de la résurrection, dira ceci. Je commence à partir du verset 23, ou plus même. Hein. Je commence à 20 pour que vous compreniez bien que cette lecture, ça tenait à ça. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le premier de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivent en Christ. Donc, c'est en train de donner l'explication réelle pour nous, mais en même temps, ça va nous montrer comme c'est quelque chose qui va advenir. Et ça continue, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Donc tout ça là, c'est toujours pas maintenant. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu, le Père. Après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds.
le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Dieu a en effet tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident, écoutez bien, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Amen. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a remis, qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Amen. Quand il lit le livre de 1 Jean, que vous direz chez vous 1 Jean 3, vous dira que nous régnerons nous serons comme Christ, nous les verrons face à face. Donc tout cela, ça parle du futur. Parce que Christ a soumis toutes choses sous ses pieds, excepté celui qui lui a fait soumettre toutes choses, c'est-à-dire les pères. De telle sorte que le dernier ennemi que Christ va soumettre sous ses pieds, c'est la mort. Et quand il aura soumis la mort sous ses pieds, quand il aura soumis toutes choses, Christ lui-même va se soumettre au Père, afin que le Père soit le Dieu pour tous. Ça veut dire que Christ lui-même va être Père, va prendre sa place de Père. Il n'est plus Fils, il est Père, afin que tout croit au Père. Amen. Mais cette parole, je suis en train de vous dire, ce n'est pas le futur. Car la parole spirituelle que nous suivons, spirituellement la parole déclare, dans le livre des Galates, ceux qui meurent en Christ ressuscitent avec Christ. Ceux qui sont morts en Christ sont élevés dans les célestes avec Christ. De telles choses, toutes choses nous sont soumises. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Amen. Si je regarde par le physique, je dirais que cette parole va s'accomplir. Mais si je regarde en esprit, que mon Dieu a soumis toutes choses. Mon Dieu dit dans sa parole, j'étais mort mais je suis vivant. J'ai vaincu la mort, je tiens les clés de la mort et les séjours des morts. Je vis et je suis vivant. Amen. Oh merveilleux Seigneur. Est-ce que quelqu'un a suivi? Amen. Merveilleux Seigneur. Comme il est vivant, mes chers amis, rien n'est impossible à Dieu. Le dernier ennemi qui devrait nous assujettir, c'était la mort dans nos vies. La mort physique, des choses que nous faisons, des choses que nous n'arrivons pas à faire, des stress, Jésus a vaincu la mort. Quant à la mort physique même, Jésus a vaincu la mort. De telle sorte que, quand si je crois en Christ, si nous croyons en Christ, nous verrons la vie éternelle. Amen. Oh merveilleux Seigneur. Il est le Dieu de l'impossible. Et quand tu crois à cela, ça ne peut pas manquer. Dans le livre de Matthieu 8, oh, j'aime bien cette histoire. Matthieu 8, 2. Matthieu 8, il est écrit ceci. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, il était dans la montagne en train de prêcher sa parole. Et quand il a fini de prêcher, il descend. Et une foule nombreuse suivait les maîtres. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. J'avais dit que chacun de nous, même en suivant le Seigneur, nous avons un trésor qui nous tient cher. Ça peut être l'orgueil, que tu as mal parlé, de suite ça a bougé, que tu as fait quelque chose, ça fait dans ton cœur, tu cogites et tu cogites, des stress, des situations qu'on croit gérer nous-mêmes. Mais allez, donne-moi la serviette là, la grosse serviette, parce que... Je ne vais pas trouver la serviette, mais donne-moi la grosse. Donne-moi la grande serviette. Donc, des situations ingérables, mais nous croyons gérer ça nous-mêmes. Alors, c'est lépreux. La lèpre est significative. Dans la Bible, la lèpre marquait l'impureté. La personne restait dehors, n'était pas dans la communauté. Parce que c'était une suire. La lèpre, sa spécificité, ça touche la chair. C'est-à-dire, c'est notre chair. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Oui. La lèpre, c'est notre chair. Comment nous comprenons
la parole par rapport à comment nous appliquons plutôt la parole, l'application de la parole. Est-ce qu'on les mêle de ce qui est de notre chair ou on suit réellement les commandements comme ils doivent être? C'est ça la lèpre. Il était rempli de lèpre. Mais ce monsieur va avoir une conscience. Il sait que les mal qu'il a, les mal-être, blessure intérieure, stress, injustice sociale dans la société, peu importe, injustice qui s'est vue dans sa vie, tout ce qui n'est pas conforme dans sa vie, il n'arrive pas à s'en sortir, la maladie, des situations bloquées, ce monsieur va faire une chose. Il va s'approcher du maître. Ce n'est même pas situation bloquée parce que la lèpre, ça signifie les malfaçons, notre façon de vivre qui n'est pas conforme à la parole. C'est ça la lèpre, la chair, qui suit le Seigneur comme le Seigneur t'avait trouvé, sans changement. Ceux qui sont en Christ se transforment de jour en jour. Aujourd'hui, tu ne comprenais pas cette parole qui t'a dit de ne pas cogner, alors que tu les lis 1000 fois, 100 fois, une autre fois, le Seigneur va t'éclairer, parce que quand tu vas taper, en même temps, c'est gonflé. Ah, d'accord, la parole a dit de ne pas cogner. Donc, l'expérience t'a fait que tu connais et tu te transformes et tu ne cogneras plus. On se transforme de jour en jour. Mais pendant que ce monsieur n'est pas transformé, sa chair est là. Il suit Christ avec sa chair, ce monsieur va faire un effort. Il va s'approcher du Dieu à qui rien n'est impossible. Quand ce que tu n'arrives pas à abandonner, ce que tu n'arrives pas à enlever, c'est difficile pour toi, c'est impossible à l'homme de se sauver lui-même. C'est impossible à l'homme d'essayer de trouver la paix par lui-même. Il peut manigancer les écrits, les réunions, appeler tout le monde entier, expliquer ton problème. Ton problème va demeurer, va encore s'amplifier. C'est impossible. Alors ce monsieur va s'approcher de celui à qui toute chose est. Il va dire, maître, si tu veux, je veux le dire. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui. Se prosterner, toujours position donc de prière. Dans ta prière, tu te prosternes, tu te lamentes, tu pleures. Est-ce que tu comprends, Sandrine? Tu pleures, personne ne te voit, mais lui, il te voit. Quelquefois, il n'y a pas de larmes, mais ton cœur pleure. Mais pendant ce temps, tu es en train de marcher avec Jocelyne. Tu es en train de conduire. Pendant que tu conduis, ton cœur pleure. Tu comprends? C'est ça la prière. N'attends pas seulement dans la chambre. Est-ce que tu comprends? Pendant que tu es en train de conduire, ton cœur pleure. Tu vas voir Justine en train de bavarder, il voit qu'il y a 2 minutes de silence. Parce que toi, ton cœur, pendant ce temps, est en train de pleurer. Et ce monsieur, son cœur en train de pleurer, il a genoux par terre. Se prosterna devant le maître et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Si tu le veux, Père, tu peux me rendre pur. Et on va entendre la réponse du maître. Jésus, maître. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Et aussitôt, instantanément, il fut purifié de sa lèpre. Ça veut dire que, mes chers amis, on va se concentrer. Ça veut dire que, si tu plais réellement dans ton cœur, là, en l'instant où nous sommes, parce que cette parole est vivante. Je ne suis pas en train de prêcher une parole morte. Je suis en train de prêcher une parole vivante, d'un Dieu qui est vivant. Parce qu'il est vivant, il agit. Parce qu'il est vivant, il parle. Parce qu'il est vivant, il guérit. Parce qu'il est vivant, il te soutient. Parce qu'il est vivant, mes chers amis, il combat le combat.
pour toi. Amen. Ça veut dire que dans ton cœur, ça veut dire que dans ton cœur, par la foi que tu as, car la foi vient de ce que l'on entend. La foi vient de toutes les paroles qu'ils sont en train de prononcer pour raviver la foi. C'est ça, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de Dieu. Je ne le puise pas en moi, je le puise dans la parole de Dieu. Amen. Ce qu'ils sont en train de prononcer pour raviver ta foi, je ne l'ai pas puisé à moi dans un livre quelconque, je ne l'ai pas puisé dans mes romans, je ne l'ai pas puisé dans mon cœur, mais je l'ai puisé dans la parole de Dieu. Et la parole déclare, ta foi vient de ce que tu entends maintenant. Et ce que tu entends maintenant vient de Dieu. Et ce que tu entends maintenant te dit que comme ce lépreux s'est levé, s'est prosterné devant le Seigneur, il a pleuré devant le Seigneur, que je n'arrive pas, Seigneur, avec mon comportement, je n'arrive pas, avec ce qui me tracasse, je n'arrive pas, Père, c'est impossible, Père, je n'arriverai pas. Et alors, ce lépreux va pleurer devant Jésus, il a dit, Maître, si tu veux, tu peux me purifier, si tu veux, Maître, tu peux me transformer. Et Jésus dit, j'ai levé, alors que chacun de nous commence à pleurer devant le Seigneur. Comme ce lépreux. Comme ce lépreux. Pleurer devant le Seigneur. C'est entre toi et Jésus. Personne d'autre. Personne d'autre. C'est entre toi et Jésus. Le Dieu de l'impossible. Le Dieu qui transforme. Le Dieu qui transforme. Le Dieu qui transforme.
Alpha Omega, Dieu de l'impossible, Alpha Omega, toi seul Messie, Alpha Omega. Nul n'est comme toi, Alpha Omega, toi seul Messie, Alpha Omega, Dieu de l'impossible, Alpha Omega. Je m'attends à toi. Oh Seigneur, voici tes enfants, nous avons tous pleuré les gloires au Père. De ce qui est entré, Père éternel, de tracasser notre chair qui sort à tout temps au Père éternel. Comme ce lépreux qui l'a guéri instantanément. C'est ce miracle que je demande pour nous, Père éternel. Le miracle du surnaturel qui guérit instantanément par la transformation qui vient de jour après jour. Donc, que ce soit une transformation directe dans le nom de Jésus. Il est direct dans le nom de Jésus. Que la transformation effectue comme ce lépreux qui avait demandé, je savais dire oui, je veux que tu sois pur. Aujourd'hui, je dirais pas encore, je veux que vous soyez pur. Je veux que vous soyez pur. Recevez la transformation dans le nom de Jésus. Alpha Omega, Dieu de l'impossible, Alpha Omega, toi seul me suffit, Alpha Omega, Dieu de Alpha Omega, je m'attends à toi, Alpha Omega, nul n'est comme toi, Alpha Omega, toi seul me suffit. Dites avec moi, je m'attends à toi, au Père. Je m'attends à toi, ô Père. Et comme ce lépreux, Père, oh, merci de m'avoir purifié. Merci de m'avoir purifié. Je reçois ta purification. Je reçois ta Oh, je purification. marcherai en personne nouvelle. Je marcherai en personne nouvelle. Et si cela ne dépend que de moi, Et si cela ne dépend que de moi, je m'efforcerai à répandre la paix autour de moi. je m'efforcerai à répandre la paix autour de moi. Je m'efforcerai à faire taire ce qui est cher en moi. Je m'efforcerai à faire ce qui est cher en moi, Afin que ta paix subsiste en nous. afin que ta paix subsiste en nous. Amen. Et merveille, Seigneur. Reste de la paix de Dieu. Amen.